Salut, c'était Augustin, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau Question Time du mardi. Je vais répondre à tes questions que tu m'as posées dans le lien dans la description qui est un lien vers un Google Form où tu peux poser tes questions. Il y a plein d'autres questions intéressantes auxquelles j'ai pas encore répondu, je les garde un peu pour de prochaines FAQ. Et bien on va commencer tout de suite. Crois-tu aux horoscopes? En fait, même s'il n'y a pas vraiment de preuves à l'astrologie, aux horoscopes, aux jeux de tarot pour lire l'avenir, des choses comme ça, je trouve ça extrêmement passionnant, j'adore ce truc. Je m'intéresse beaucoup à ça, aux jeux de tarot, au paranormal. Même s'il n'y a pas vraiment de preuves, bah je trouve ça hyper amusant. Et puis, il y a quand même des petits signes dans ma vie, des petits signes du destin où je me dis, c'est quand même incroyable ça. Par exemple, moi je suis Capricorne, donc je suis d'affinité terre, comme la Vierge et le Taureau. Et on dit que les personnes de type terre sont facilement amies entre eux. Quasiment tous mes amis sont Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais vraiment tous, genre il y en a des dizaines et des dizaines qui sont tous Taureau, Vierge ou Capricorne. Et je trouve ça incroyable. Mais évidemment, il y a beaucoup de charlatans, tout n'est pas vrai. Et si tu veux t'intéresser à l'astrologie, je te conseille plus d'aller voir des gens qui vont te voir indépendamment. Des voyantes, des médiums, des gens qui vont te tirer les cartes, des choses comme ça. Qui vont te voir vraiment seul, personnellement, et pas... tous les taureaux aujourd'hui vont se sentir mal au travail, c'est n'importe quoi, faut pas écouter ce genre de trucs, c'est des charlatans qui sont à la radio. Mais après, si l'astrologie te sert, si ça t'apporte du bonheur, c'est pas grave, c'est bien, voilà. J'ai beaucoup de mal à prendre des douches froides, que me conseilles-tu de faire? Alors les douches froides, je n'ai pas beaucoup pris, j'ai essayé un moment mais je préfère prendre des douches tièdes. Il y a des méthodes pour les douches froides, c'est de se mettre d'abord la nuque ou la tête dans l'eau, parce que c'est des endroits très sensibles et dès que tu auras le premier frisson, tu seras prêt à rentrer dans l'eau. Et sinon, j'ai un pote qui a fait des douches froides pendant un moment et qui disait au début c'est dur, mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines de douche froide, eh bien t'adores ça, vraiment, tu deviens accro. Faut que tu gardes en tête que c'est dur au début, mais à un moment, ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Comment vas-tu vendre tes formations en étant mineur? Site, administratif, tout ça, tout ça. Alors moi, tout d'abord, je vais utiliser le site podia.com, qui est un site qui permet de vendre des formations en ligne, des vidéos en ligne très facilement, et c'est ce qu'utilise Antoine BM. En 1 ou 2 heures, t'as préparé ton site, t'as préparé tes logos, tout est prêt, et t'as juste à mettre ta formation dessus. Et du coup, je me suis inscrit là-dessus, mais ça coûte 30 € par mois. Il y a un mois gratuit, donc faut lancer ses formations dès le premier mois pour pouvoir rentabiliser tout ça. Ensuite, au niveau administratif, je vais d'abord lancer ma première formation et ensuite je vais me déclarer, parce que quand tu gagnes moins de 300 € par mois, tu peux encore garder ça comme argent de poche, on va pas te faire chier au niveau administratif. Mais dès que j'aurai lancé ma première formation, j'irai me déclarer à l'URSSAF, parce que c'est une activité libérale ce que je fais, c'est parce que je passe plus de temps à créer plutôt qu'à vendre, du coup c'est libéral plutôt que commercial. Les activités libérales, tu peux faire ça en étant mineur si t'as plus de 16 ans, mais il faut l'autorisation des 2 parents, il faut aller à l'URSSAF pour ça. T'as pas besoin d'être émancipé ni d'avoir 18 ans pour ça, donc c'est très pratique si tu veux lancer une activité libérale, donc quelque chose qui est personnel, où tu vas rendre service à quelqu'un, faire du dépannage informatique, vendre des sites, vendre des formations, des choses comme ça. C'est des choses libérales que tu peux faire en étant mineur. Et sinon, pour t'inscrire et pour voir des renseignements là-dessus, il y a 2 sites, autoentrepreneur.fr et guichetentreprise.fr ou .com, je sais plus. Ce sont les 2 sites qui vont te permettre de devenir auto-entrepreneur. Mais après, si t'es mineur, il faut quand même aller à l'URSSAF avec tes 2 parents. Quand sortiras-tu ta première formation? Est-ce que tu pourrais nous teaser un petit peu les prochaines? Ma première formation, elle sortira au maximum la semaine prochaine. Vraiment, je veux la sortir dès le premier mois de mes vidéos quotidiennes parce que c'est un petit objectif de sortir dès le premier mois, comme ça je serai lancé, j'aurai sorti ma première formation et je serai un peu habitué à sortir des formations et à vendre sur internet. Dans cette formation, je te donnerai des méthodes pour mieux parler à l'oral, pour réussir un oral de bac, un oral de concours, un entretien d'embauche, des choses comme ça. C'est un petit peu la même chose à chaque fois. Il y a des méthodes bien précises que j'ai un peu développées en plusieurs années. Voilà, j'ai hâte de te la sortir. C'est une formation qui pourrait vraiment t'intéresser si tu as envie de passer des entretiens d'embauche, des oraux, des choses comme ça, ou en tout cas de mieux parler à l'oral et de pouvoir discuter avec quelqu'un de supérieur à toi. C'est une formation qui pourra vraiment te servir. Du coup, elle sortira au maximum la semaine prochaine. Ensuite, pour les prochaines formations, ça parlera des relations sociales, de parler à l'oral, de la confiance en soi, tous les liens un petit peu sur l'influence des gens, sur discuter avec des gens. Évidemment, il y aura des formations sur l'autodiscipline, sur la volonté, quand j'aurai développé de nouvelles méthodes là-dessus. Je te sortirai un petit peu tout ça durant l'année. Comment faire une chaîne YouTube quand on aime plein de thèmes différents, politique, musique, sans vraiment de lien entre eux? Est-ce que je dois choisir une seule thématique? Alors moi, j'ai pris 4 ans à trouver ma thématique, 4-5 ans, j'ai testé plein de choses, les mangas, la culture geek, le développement personnel, et c'est au bout de 4 ans que j'ai découvert le développement personnel et que je me suis dit, j'ai envie de faire ça sur ma chaîne. Ensuite, pendant 1 an, j'ai un petit peu touché à tout, à l'organisation, à la volonté. Et c'est en 2018 que je me suis dit, je vais me focaliser sur la confiance en soi, les relations sociales, la communication. Tout ça pour te dire qu'une thématique, ça peut prendre du temps à être trouvée et n'hésite pas à faire plein de vidéos différentes. Le but au début, c'est de faire plein de vidéos, d'essayer, d'échouer, de tester plein de trucs pour avoir des automatismes de création, pour avoir des méthodes pour faire des vidéos plus facilement. Et là, ensuite, tu pourras choisir une thématique. Sinon, s'il y a vraiment une thématique qui te plaît un peu plus que les autres, n'hésite pas à te lancer sur une thématique bien précise.
précise. Tu risques peut-être d'être restreint, d'être frustré. Il faut pas hésiter à s'éparpiller un petit peu dans sa thématique, à découvrir de nouvelles choses liées à sa thématique, à partir plus en profondeur. Et ça te permettra de créer une audience qui est qualifiée même si elle est petite et tu pourras gagner ta vie avec ta chaîne. Sinon, si par exemple t'aimes la politique et la musique, tu peux lier les deux thématiques entre elles et créer une nouvelle thématique. Par exemple, sur ta chaîne, tu pourras analyser le côté politique des musiques. Comment les musiques ont-elles influencé les sociétés, la politique, les messages engagés dans une musique, ça peut être très intéressant à analyser. Essaye de trouver une thématique précise pour ta chaîne et si t'as du mal, n'hésite pas à créer. Essaye de créer sur des thématiques différentes, de développer ta personnalité et ensuite tu trouveras une thématique qui te correspond vraiment. Mais le plus important, c'est de faire des vidéos. Où te vois-tu dans 10 ou 20 ans? Alors moi, dans 10 ou 20 ans, c'est dur de savoir parce que moi en 4 ans sur YouTube j'ai extrêmement évolué et en 1 an j'évolue extrêmement rapidement. Du coup je sais pas, peut-être dans 10 ans je serai à faire des films. J'essaierai de continuer ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore faire. Et même si j'ai un boulot à côté, si je fais des films à côté, si je fais des études, je sais pas, je voudrais continuer ma chaîne, je développerai des trucs là-dedans. Et puis j'aimerais bien quand même gagner ma vie avec mes formations, essayer de développer un business avec ça. Même si ça ne sera pas le business de ma vie, j'aimerais développer une audience. Pendant 10 ans je veux développer une audience, je veux continuer là-dessus et créer plein de projets différents. As-tu un livre de développement personnel à me conseiller pour débuter? Alors si t'as envie de te prendre une grande claque, je te conseille Êtes-vous indispensable de Seth Godin. C'est un livre qui va te donner une claque sur le 21e siècle et t'expliquer comment tu peux aujourd'hui te démarquer dans ton entreprise, dans ta vie amoureuse, dans ta vie en général, comment tu peux te démarquer en étant indispensable, en développant ta personnalité. C'est un livre qui te donne une grosse claque, qui est hyper intéressant et qui est un petit peu philosophique et je te conseille vraiment ce livre, mais peut-être pas en premier livre de développement personnel. Peut-être qu'en premier livre je te conseille Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'ai juste lu 70-80 pages à peu près, mais c'est un livre qui parle d'influence, de communication, de comment régler les problèmes autour de toi, comment pousser ton enfant à manger des légumes, comment régler un problème sans se disputer, comment influencer les gens en bien. Et c'est un livre hyper intéressant qui te donne des claques à chaque page. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie et je te conseille vraiment de le lire. C'est un livre que tout le monde devrait lire, vraiment. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors pour les idées, pour trouver des idées, j'y passe un petit peu chaque jour. J'écris des idées, dès que j'en ai une nouvelle, je l'écris. Et ensuite j'essaye de passer quelques minutes pour trouver un plan. Des fois ça vient juste avant de tourner la vidéo, le matin, j'arrive à trouver un plan pour faire mes vidéos. Et ensuite le tournage ça peut prendre 10-15 minutes. Et ensuite le montage ça prend à peu près 2 heures. Et ensuite 30 minutes de mise en ligne pour faire les miniatures, tout ça. Donc ça peut te prendre à peu près 3 heures par jour, 2 à 3 heures par jour de faire une vidéo. Est-ce que tu as prévu des choses à l'avenir pour interagir avec toi? Alors j'ai un Discord de la chaîne mais je suis pas souvent dessus. Si tu veux interagir avec moi, tu peux m'envoyer des messages sur Facebook, sur Snap. Et sinon je pense qu'à l'avenir je ferai des rencontres abonnés. Si vous êtes prêts à y aller, sans hésitation j'en ferai. Ou alors j'irai à des rencontres d'autres youtubeurs. Il y a des petites soirées abonnées, des soirées youtubeurs qui sont créées et où vous pourrez me rencontrer sur Paris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions pour la vidéo de la semaine prochaine, la FAQ de mardi prochain. N'hésite pas à me poser tes questions dans le lien dans la description qui va te mener à un Google Form où tu pourras donner des idées de vidéos, poser tes questions. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.